Mais quand vous allez plaider devant un conseil de prud'homme qui est constitué d'humains comme vous, comme moi, qui sont des employeurs, des employés, et qu'ils finissent par dire si madame, si monsieur ne travaille pas aujourd'hui, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui parce qu'il avait qu'à se faire vacciner. Et c'est les dernières décisions que j'ai eues, notamment le conseil de prud'homme d'Avignon, conseil de prud'homme d'Arles, pareil. Merci beaucoup d'être là. Il y a du bruit, mais le palais de justice est situé ici et on pouvait difficilement trouver un autre lieu de réunion. Nous sommes devant ce palais de justice suite à un mouvement qui a été mis en place par le collectif des 300 avocats. Ce collectif est constitué d'avocats et d'avocates, un petit peu de toute la France, dans lesquels les plus médiatiques sont Carlo Alberto Brusa, Maud Marian, Linda Simonet et bien d'autres encore. Nous avons voulu exprimer, nous, gens de robe, notre désapprobation sur ce qui se passe à l'heure actuelle et alerter les gens de justice. Parce que nous, gens de justice, les avocats, mais aussi les magistrats, et je ne crois pas en avoir repéré parmi nous. S'il y en a, qu'ils viennent à côté de moi. Formidable, bravo. Donc, Parlez bien dans le micro. nous, les gens de justice, les avocats, les magistrats, nous sommes les derniers remparts pour la protection de nos libertés fondamentales. Si les avocats ne vous aident pas, vous, citoyens, vous soignants, comment allez-vous faire entendre votre demande relative aux atteintes à vos libertés fondamentales? Rappelez-vous que la révolution de 1789 a été amenée et a été soutenue, pilotée par des avocats avant tout, dont qui notait notre voisin Mirabeau d'Aix-en-Provence, bien sûr, Danton, Robespierre, etc. Donc, nous les avocats, nous sommes là pour vous soutenir. Et je regrette infiniment que nous ne soyons que 2, voire 3 avec Edith, qui est avocate honoraire et qui se bat elle aussi à nos côtés pour faire valoir nos libertés fondamentales. Ce que je regrette aussi infiniment, c'est que nos juges oublient d'appliquer une règle qui est la règle de la norme du droit. Vous savez qu'en France, eh bien, il y a certes une constitution, il y a des lois, il y a des décrets, des ordonnances, mais la loi européenne, les règlements européens, les directives européennes, tant qu'ils ne portent pas atteinte à la Constitution, sont supérieurs à la loi nationale. Or, toutes les dernières lois et les derniers décrets, notamment sur le pass vaccinal, sont clairement des atteintes à des conventions européennes, notamment le règlement du 14 juin 2021, le règlement européen, qui spécifie de manière très claire et indiscutable qu'il ne peut pas y avoir d'obligation vaccinale. Or, l'obligation vaccinale, elle découle du fait que si vous n'êtes pas vacciné aujourd'hui, on porte atteinte à des libertés fondamentales qui sont la liberté d'aller et venir, la liberté de faire ce que vous voulez de votre corps, la liberté d'avoir une vie privée et la liberté bien évidemment de travailler. L'idée, c'est véritablement que nous soyons tous, nous, gens de robe, alliés pour un point absolu et qui est un élément qui fait partie de notre prestation de serment, défendre les libertés fondamentales, et j'en reviens à ce point-là. Je voudrais laisser la parole à Anne, parce que dans les atteintes à nos libertés fondamentales, la vaccination des enfants a été l'occasion de drames familiaux, puisque la loi
autoriser un seul des parents à faire vacciner les enfants sans l'autorisation de l'autre. Alors vous imaginez que les couples séparés, moi j'ai vu des cas où pendant le week-end où l'enfant était laissé au père ou à la mère, l'enfant revenait, il était vacciné sans que la mère ou le père ait donné l'autorisation. Et ça c'est dramatique parce qu'en plus, il existe toujours des tensions entre les parents séparés. Mais vous imaginez quand en plus il y a eu une vaccination non autorisée. Anne, je te laisse en dire quelques mots parce que tu as rencontré des situations dramatiques. Oui, par Réaction 19 pour lequel je collabore, effectivement j'ai été au courant de situations familiales terribles avec des pères qui se posaient des questions, qui étaient prêts à aller chercher leurs enfants parce qu'ils étaient chez leur mère et que la mère voulait les faire vacciner. Je ne cache pas que dans certaines situations, je n'ai pas eu le retour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai eu des gens en détresse terrible. J'ai surveillé aussi la jurisprudence, et la jurisprudence était très inquiétante. En effet, on se rendait compte que le parent qui s'opposait à la vaccination, c'était lui qui était en fait, qui ne défendait pas son enfant. Donc en fait, c'était lui le mauvais parent, et il y a des parents refusant la vaccination qui ont perdu l'autorité parentale. Je pense qu'on n'est jamais parvenu à un degré de folie pareil. Donc ce qui me revient quand même, c'est que depuis le début, tout dans cette pandémie est totalement anormal pour un juriste qui a fait des études solides, qui sait pertinemment qu'il y a un état de droit, qui sait que en plus de ça, nous faisons un métier de la parole. Un métier de la parole, ça se fait pas avec un bâillon. Et pourtant, notre profession s'est laissée bâillonner. J'ai honte pour elle. Sincèrement, j'ai honte pour elle. En attendant, les textes de loi qui sont venus morceler l'autorité parentale, l'attaquer d'une façon éhontée, doivent absolument justifier une levée de bouclier des parents. Parents, levez-vous, défendez l'autorité parentale. En principe, l'autorité parentale, elle s'exerce de façon... elle est indivisible entre les parents. Il n'y a pas de raison de préférer l'un à l'autre. Et au nom de quoi, sachant que cette maladie, cette pandémie n'est pas du tout, elle n'est pas du tout pédiatrique, elle ne s'en prend pas aux enfants. Donc levez-vous, défendez-vous, faites des comités pour défendre l'autorité parentale, on vous aidera, mais n'en restez pas là, c'est trop grave. Merci. Merci Anne, vraiment merci beaucoup. Et on voit combien ça t'émeut de voir ces cas de figure. Tu as une grande colère en toi. Et moi je suis tout aussi déçue parce que, comme vous le savez, j'ai introduit de nombreuses procédures, tant devant les tribunaux administratifs que devant les conseils de prud'homme. Et je dois dire qu'un tribunal administratif vienne rejeter une demande de suspension, ça ne m'étonne pas trop parce que les tribunaux administratifs, bien que créés initialement pour être le rempart de défense du citoyen devant l'administration, ils sont quand même aux ordres. Ce sont des énarques, ils sortent de l'administration, ils appliquent petit doigt à la couture ce que l'État leur demande. Mais quand vous allez plaider devant un conseil de prud'homme qui est constitué d'humains comme vous, comme moi, qui sont des employeurs, des employés, et qu'ils finissent par dire si madame, si monsieur ne travaille pas aujourd'hui, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui parce qu'il avait qu'à se faire vacciner. Et c'est les dernières décisions que j'ai eues, notamment le conseil de prud'homme d'Avignon, conseil de prud'homme d'Arles, pareil. Et quand il s'agit de soignants, après les avoir applaudis pendant une période d'urgence sanitaire où on les a pressés comme des citrons. Donc là, oui, je suis choquée et je suis en colère aussi, comme mon amie Anne, parce que c'est inadmissible, absolument inadmissible. Et nous allons continuer. Nous ne pourrons plus aller en référé, nous avons nos QPC qui ont été rejetés, mais nous continuerons à saisir les juges du fond, parce qu'un jour, les juges du fond vont devoir vraiment se prononcer. Et il faut dire qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui nous est favorable. C'est le fait que le Omicron se soit répandu avec une telle efficacité, c'est vraiment le mot que j'utilise, puisqu'aujourd'hui on sait que 27 millions de Français ont été touchés par Omicron. On prétend qu'il y a 9 millions de non-vaccinés, ça veut dire qu'entre 27 et 9, tous les autres sont dévaccinés par la force des choses. Donc, je demande vraiment, et ça c'est mon alerte, mesdames, messieurs les magistrats,
Surtout ayez conscience que ce qu'on vous demande, ce n'est pas illégal, c'est au contraire appliquer nos règles de la République et ne pas respecter ce qu'un état de non-droit vous impose à vous aussi. Et surtout, n'ayez pas peur pour votre avancement, n'ayez pas peur pour les sanctions, parce qu'on sait que la guerre de 40 a été gagnée par les résistants et parmi eux, c'est vrai, il y a eu des morts, mais nous ne sommes pas sous le joug d'un pays qui pourrait être aujourd'hui notre pays de référence.